Je reçois Lionel Desage, le président du groupe Innov, un groupe d'enseignement supérieur privé plutôt tourné vers la tech et le numérique, présent sur une dizaine de villes en France et qui accueille 11 000 étudiants. C'est la première fois que Lionel Desage et son président, le président d'Innov, viennent sur ce plateau. Bienvenue. Merci de me recevoir, Gilbert. Alors, on a l'impression, Innov c'est connu, mais on a l'impression tout de même que ce groupe a évolué un peu sous les radars. Alors, ça fait 16 ans quand même, 11 000 étudiants, c'est un grand groupe aujourd'hui. Mais écoutez, en tout cas, ça prouve qu'on peut travailler discrètement et développer des projets ambitieux. Pour ce qui est d'Innov, en fait, c'est un groupe d'enseignement supérieur technique que je dirige depuis 16 ans. Vous l'avez dit, nous avons environ 11 000 étudiants dans 13 villes, 15 campus, 650 collaborateurs et 3 500 intervenants professionnels. Ouais. Ça s'est quand même beaucoup développé. Alors, c'est le marché qui fait foi, c'est le marché, les entreprises? Qu'est-ce qui a fait, parce que ça fait beaucoup d'étudiants quand même, sur un groupe comme celui-là? Alors, nous avons 3 grands domaines d'expertise et de formation. Le premier, c'est l'informatique, avec, tous les métiers, le développement, le cloud, la cybersécurité, l'infrastructure, la data, l'IA. Nous avons un deuxième domaine d'expertise qui est l'architecture d'intérieur et le bâtiment numérique. Donc là, on va aussi vers les jumeaux numériques et les méthodes BIM. Et le troisième univers de formation, domaine d'expertise, c'est, les médias, la stratégie digitale et la création de contenu. Mmh. Alors, le modèle pédagogique est un peu différent, hein. Il y a les écoles d'ingénieurs et puis il y a les écoles comme Innov. D'ailleurs, c'est intéressant quand on préparait l'émission, vous me disiez: «Nous, on accompagne les entreprises». C'est-à-dire que vous êtes, dans les mains, dans la machine, si je puis dire, très concrètement. Alors, quel est le modèle et quelle est la différence? Alors pour être très clair, depuis le départ, et la reprise de l'école, nous avons toujours eu une démarche, basée sur, 2 piliers principaux qui composent notre ADN. Le premier, c'est cette relation entreprise, puisqu'historiquement, nous allions, voir les entreprises, demander les besoins, l'évolution des métiers, et c'est comme ça qu'on produisait des programmes basés sur l'approche par compétences. Et nous avons développé, sur ces 10 dernières années, quand j'ai repris l'école, il y avait un titre de niveau 7. Nous en avons 10 aujourd'hui. Donc on voit bien que c'est un cercle vertueux qui a permis de produire et d'approfondir le besoin des entreprises au travers des titres RNCP. Le deuxième pilier, qui fait partie de l'ADN d'Innov, c'est, des formats pédagogiques, variés, dont par exemple ce que l'on appelle les White Days, qui sont, là aussi depuis près de 15 ans, un format de projet fil rouge, dans lesquels on mélange, les promotions et les formations, et ça permet depuis très longtemps. C'est l'hybridation avant l'heure, ouais. Exactement, mais c'est ce que nous faisons depuis, très longtemps. Et le niveau d'évaluation d'ailleurs sur ces projets-là, il est principalement sur les soft skills. Ça nous permet d'avoir, un retour, sur, le travail de l'étudiant en termes de posture, que ce soit en tant qu'équipier quand il est en première année, chef de projet ou chef de produit en troisième année, ou manager de projet en cinquième année. Donc ça nous positionne vraiment autour des compétences, et c'est notre credo, vraiment de travailler sur les compétences, et le carnet de compétences de l'étudiant. Le numérique a favorisé cette approche. Il me semble, avec l'explosion et les besoins sont tels de toute façon qu'on a Oui, on a besoin de talent. dans le numérique, de toute façon, on a besoin de talent. On entend des choses, qui sont pas parfaitement vraies, notamment sur, dans 2 ans, il y aura plus de développeurs. Ça, je Ça, c'est faux ça, on m'a dit, je oui. pense que On c'est recherche des codeurs, on m'a dit, parce que finalement, on peut pas laisser faire la machine toute seule. oui, oui, on peut faire des POC, ce qu'on appelle, et faire des prototypes, mais derrière, pour tenir un site internet, voilà, il va falloir faire des choses beaucoup plus robustes. Donc c'est pas fini, le codeur n'est pas mort, en fait. Mmh. Beh, tant mieux, c'est une bonne nouvelle, merci de nous annoncer cela. Alors, vous avez signé une tribune chez Newstank et vous disiez, comment l'IA, a créé l'école des soft skills. Alors vous en avez parlé, ça veut dire que la formation a été bousculée radicalement par l'IA? Oui, l'IA est en train de bouleverser, les comportements d'apprentissage. Concrètement, il y a quelques années encore, il y avait une différence qui pouvait se faire immédiatement avec des jeunes qui étaient capables d'absorber, des quantités énormes de savoir et de se créer des hard skills, très rapidement. Et là, il y avait une barrière, qui ne pouvait plus être franchie. Aujourd'hui, avec, l'IA et justement la capacité à accéder à des hard skills, dopés par l'IA, et bien des profils plus divers,
qui sont engagés, curieux, vont pouvoir compenser l'écart Ah oui. avec des profils, Et vous êtes en train de nous dire que quelqu'un qui ne serait pas forcément un scientifique dans l'âme, peut aller vers ces métiers plus facilement grâce à l'IA, c'est ça que vous nous dites? en tout cas, il va pouvoir donner la démonstration, que ce soit sur des métiers scientifiques ou de l'industrie créative, également, que, finalement, s'il a de la créativité, de la curiosité et de l'engagement, il va être capable de rattraper le retard de certains profils. Et ça, on le voit concrètement avec une dynamique, de jeunes qui sortent de nulle part. Mmh. Ils ont Donc pas des start-upers qui sortent de vraiment nulle part et e qui font. exactement, et qui finalement, produisent des choses incroyables. Alors justement, plus globalement, quel est l'impact de l'IA selon vous sur les formations? Qu'est-ce qui va changer? Alors, il y a d'abord, pendant la formation, il y a énormément de choses qui ont changé avec, des gains de productivité qui sont colossaux. Je pense notamment, aux jeux vidéo. Je suis Antérieurement, il fallait faire une année de dessin, de modelage, ensuite on faisait de la 2D, de la 3D, ensuite on faisait un prototype et une version bêta en quatrième et cinquième année. Mmh. Aujourd'hui, vous accédez à des plateformes technologiques de jeunes et bah, ils vont pouvoir tester leurs jeux sur plein de plateformes qui existent déjà, sur des technologies propriétaires, sur Voodoo ou des sites comme ça. Donc là, ils ont plus besoin, à mon avis, dans les prochaines années. En 3 ans, on pourra former quelqu'un, sur le jeu vidéo, alors qu'il fallait 5 ans pour difficilement l'intégrer en plus, dans le secteur des jeux vidéo. Et ça veut dire, je vais poser une question un peu provoque, hein. On peut former un ingénieur en moins de temps, un spécialiste, un technicien supérieur, enfin quelqu'un de très compétent en moins de temps que ce qu'on prétendait avant, En grâce à l'IA? en théorie, oui, puisque, si on mettait des années à absorber des compétences, en hard skills, bah, finalement, les gains de productivité, Elles on sont là. devrait les retrouver. Mmh. Voilà, mais par contre, on a des nomenclatures, d'enseignement supérieur qui sont plutôt Ah, sur qui ne bougent 5 pas, ans, oui, bien sûr, et bien sûr. donc ça veut dire qu'il faut remplir les 5 années, mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, et d'ailleurs on le voit, il y a beaucoup de jeunes qui se disent qu'ils vont faire des parcours plus courts. Mmh. C'est une tendance qui commence à démarrer. Et pourquoi? Bah, parce qu'ils ont acquis, au travers de tous ces outils, toutes ces méthodes, des moyens de produire des choses, de les démontrer. Et ça, c'est pareil, c'est un axe sur lequel, Innov, appuie fort, c'est la capacité à sortir des étudiants qui viennent avec leur CV, mais qui viennent surtout avec leur production personnelle, que ce soit des informaticiens Ouais. ou d'autres profils. Vous travaillez avec les entreprises, il y a Oui, une activité, B2B comme on dit. oui. Est-ce qu'elles sont prêtes? Parce qu'on dit que c'est le grand chambardement dans les entreprises, pour adopter, hein, l'IA. Est-ce que votre sentiment, c'est qu'elles sont prêtes et ou peut-être de manière selon les secteurs, Elles le sont et elles le sont pas. Les grandes entreprises ont déjà mis en place des plans d'acculturation des collaborateurs à l'IA, c'est déjà en place. Elles sont, d'ailleurs, c'est celles qui comprennent le mieux le l'entrée, dans le bas de pyramide de ces profils nouveaux qui sont, quasiment IA natives. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est bon. Sur les plus petites, elles se posent encore beaucoup de questions, et on voit bien que dans la baisse de l'alternance actuellement, ouais, c'est surtout les petites boîtes qui vont souffrir? qui vont souffrir et qui prennent plus de précautions qu'avant, avant de prendre un jeune. Cela dit, c'est quand même des investissements. C'est pas anodin pour une entreprise, d'aller sur une technologie comme celle-là. Oui, mais de toute façon, c'est pas on y va ou on n'y va pas, c'est On peut y aller. quand est-ce qu'on y va? Ouais, c'est ça, oui, c'est l'enjeu, il est pas quand et faut-il y aller, mais quand et maintenant, en fait, c'est ce que vous dites. Oui, et les jeunes sont souvent moteurs. J'étais, hier encore, auprès d'une grosse ESN qui expliquait que les jeunes des pyramides bousculaient Bien les sûr. anciens, justement sur le vibe coding par exemple, et que, bah, c'était, à l'entreprise d'accepter ça et de voir quelle opportunité ça pouvait créer, tout simplement. Alors, Lionel Dessas, je vous en avais parlé dès le début, hein. Vous avez, montré comment vous avez accompagné une certaine normalisation des formations avec la certification. Vous êtes passé de 1 à 10 titres certifiés. Est-ce que cette idée d'aller vers une certification, une reconnaissance, c'est un chemin que vous empruntez chez Innov? Alors c'est déjà une culture, en partant de notre point de départ, qui était la culture RNCP, donc face à France Compétences et le ministère du Travail. Nous sommes, malgré tout favorables
à tout type de réglementation qui clarifierait la situation et qui mettrait des barrières à l'entrée, supplémentaires. Innove aujourd'hui, de par ses formations et la traçabilité par les compétences, l'employabilité, n'a pas peur d'aller vers d'autres formes de reconnaissance, qui pourraient être l'agrément, par exemple. Ouais oui, vous devancez ma question, donc la régulation, c'est une bonne chose. C'est vrai qu'il Oui, faut distinguer ceux qui sont sérieux de ceux qui ne le sont pas sur le oui, marché, absolument. oui. À l'État de faire son travail, c'est un bon message, oui. Exactement, nous sommes, en tout cas, très collaboratifs avec l'État depuis le départ. C'est vrai qu'on aurait aimé que la loi, sorte maintenant, Ouais, depuis là plus de aussi, temps. ah ouais. C'est vrai, c'est un petit peu long, mais une fois que ça va être, mis en place, on s'ajustera, parfaitement dans nos process pour répondre à cette réglementation. Merci pour ces précisions. Merci pour Merci beaucoup votre Philibert première de votre visite, accueil. sur notre plateau, Lionel Desage. Je rappelle, vous êtes président du groupe Innov, un groupe spécialisé, un groupe d'enseignement supérieur spécialisé sur, la tech et le numérique. Plein d'autres choses, hein, vous l'avez dit, mais je résume comme bien entendu. À très bientôt, j'espère, hein, pour refaire un point, bientôt. Avec grand plaisir Philibert. Et merci également à l'ISFJ, l'école de journalisme qui nous accueille dans ses studios. À très bientôt. Merci.